On va parler aujourd'hui du processus pour entrer dans le royaume des cieux. Qu'est-ce qu'il faut faire réellement pour entrer dans le royaume des cieux? On va prendre des exemples assez intéressants pour vous donner de comprendre comment cela marche. On va parler des îles Bahamas aujourd'hui parce que c'est très important comme exemple pour comprendre comment entrer dans le royaume des cieux. Il faut dire que les îles Bahamas ont comme pour première industrie l'industrie du tourisme. Et ceci va vous permettre de voir ce qu'on appelle l'attractivité. Et les îles Bahamas ont aujourd'hui plus de 5 millions de touristes qui visitent les îles chaque année. Et sur ce territoire, seulement 300 000 personnes vivent sur ces îles. Cela veut dire que plus de personnes viennent que les personnes qui habitent même ici. Dans la région des Caraïbes, nous sommes le pays qui a le plus de succès dans le domaine du tourisme. Aucun autre pays n'a autant de succès que nous. Écoutez bien cet exemple parce que ceci va vous donner le savoir comment faire pour entrer dans le royaume des cieux et amener d'autres personnes à entrer. La semaine dernière, on m'a invité pour parler aux acteurs du secteur du tourisme dans ce pays. Il y avait des centaines de personnes à cette conférence, parmi lesquelles le ministre et plusieurs acteurs du secteur du tourisme. Il y avait des directeurs des entreprises qui font dans le tourisme et beaucoup d'invités. Et je leur ai parlé sur l'innovation dans le tourisme. Et pendant que je m'adressais à ces hommes, ces femmes, je me suis dit, mais tiens, beaucoup de ces pays sont même plus grands que les îles Bahamas, mais on a plus de succès que eux. Parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui n'étaient pas de ce pays. Il faut dire que plus d'1 milliard de dollars viennent dans ce pays chaque année à cause du tourisme. Juste au travers de ce secteur, je ne parle pas du secteur bancaire qui est le deuxième domaine, ou bien le domaine de la pisciculture, ou bien le domaine du transport maritime. Mais je parle des gens qui viennent ici parce qu'ils sont attirés, ils viennent nous donner leurs ressources. Ils viennent dans ce pays. Écoutez-moi attentivement. Pourquoi est-ce que les îles Bahamas ont beaucoup de succès? En fait, je voudrais que vous puissiez penser à quelque chose. Pourquoi est-ce que les gens ne viennent pas à Jésus, au royaume des cieux, de la même façon qu'ils viennent dans les îles Bahamas? Pensez-y. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas si attractif que les gens veulent autant venir? On parle de 5 millions de personnes qui viennent chaque année. Pourquoi est-ce que 5 millions de personnes ne viennent pas à l'église chaque année? Pourquoi est-ce qu'ils sont plus excités à l'idée de venir dans les îles Bahamas que de venir à Dieu? Pensez-y. Pourquoi est-ce qu'ils ont la volonté de dépenser une moyenne de 200 $ par nuit, par chambre, hors taxe? Cela veut dire qu'en moyenne, ils payent 1 500 $ par semaine par couple. Pourquoi est-ce qu'ils sont prêts à dépenser ce genre d'argent? Pourquoi est-ce qu'ils viennent ici? Qu'est-ce qui les attire ici? Je voudrais que vous puissiez écouter attentivement parce que je vais vous montrer pourquoi est-ce que les gens ne veulent pas venir à Dieu, mais veulent venir dans les îles Bahamas. Il faut dire que la raison de notre succès, c'est parce que, et je voudrais que vous puissiez écouter la réponse, c'est une révélation. La raison pour laquelle nous avons 5 millions de touristes chaque année dans les îles Bahamas, et ceci en train de grandir avec le temps, c'est parce que nous ne faisons pas la publicité du premier ministre de ce pays. On ne fait pas la promotion du premier ministre qui est le chef de l'État ici. Et on dit ceci, peut-être je peux m'arrêter. Bien, c'est vrai que je ne vais pas m'arrêter, mais pensez-y. C'est la raison pour laquelle on a autant de succès. Si vous voulez que les gens viennent dans votre pays, vous ne faites pas la publicité du gouvernement. Vous ne prêchez pas combien le gouvernement est bien. Vous ne prêchez pas combien le premier ministre est bon. J'espère que vous écoutez. Vous ne décrivez pas le premier ministre ou le président de votre pays pour attirer des touristes. Vous ne faites pas des prédications sur la base de sa personnalité, son caractère. Vous ne décrivez pas son style de vie. On ne vient pas dans ce pays à cause de notre premier ministre. La plupart des gens ne le connaissent même pas. Ils parviennent à le connaître quand ils arrivent. Et moi, j'étais dans les îles du Trinidad et Tobago. Il y avait une photo massive du premier ministre de ce pays dans l'aéroport.
Et à côté de lui, il y avait la photo du gouverneur. En réalité, je ne les connaissais pas avant d'arriver dans ce pays. J'ai su qu'ils étaient après que je sois arrivé dans ce pays. J'étais dans le pays avant de découvrir qui ils étaient, le premier ministre et le gouverneur. Pourquoi est-ce que c'est si important de parler de cette façon? Écoutez-moi. Le livre de Matthieu chapitre 6, verset 33, c'est notre thème pour cette série sur le royaume des cieux. Jésus-Christ nous dit que la première chose qu'un être humain doit rechercher, c'est quoi? Le royaume des cieux et sa justice. Cela veut dire que la priorité de Dieu, c'est quoi? C'est de rechercher premièrement son royaume. Et remarquez qu'il dit qu'il y a des bénéfices attachés à cela. Et toutes ces choses vous seront données. Toutes ces choses seront ajoutées. Je pense que c'est très intéressant que avant que Jésus-Christ même ne puisse t'inviter à entrer dans le royaume, il mentionne le fait qu'il y a des bénéfices attachés à cela. Il dit pourquoi est-ce que tu t'inquiètes de ce que tu vas manger, ce que tu vas boire, ce que tu vas porter, comment tu vas vivre. En d'autres termes, il a répondu à la question de tes intérêts. Il dit, je sais que tu veux la nourriture, je sais que tu veux les vêtements, je sais que tu veux les voitures, je sais que tu veux une maison, je sais que tu veux avoir un travail, je sais que tu as besoin de tout cela. Mais, il dit, toutes ces choses se retrouvent dans le royaume. Il adresse d'abord la question de tes besoins. Il te dit, tout cela se trouve dans le royaume de Dieu. Est-ce que je peux dire quelque chose qui pourrait être un peu sensible, théologiquement un peu dangereux? Mais écoutez-moi, je l'ai fait régulièrement. En réalité, Jésus-Christ n'a pas dit « recherchez premièrement moi ». Moi, Jésus. Le verset dit clairement « recherchez premièrement le royaume, le pays ». Pensez-y. Dans le pays, il y a toutes les choses que vous recherchez. Mais premièrement, recherchez le royaume. Si on met la photo de notre Premier ministre et sa biographie sur nos affiches et nos publicités, je vais vous assurer que personne ne va venir. J'espère qu'on est ensemble. Suivez très bien ce raisonnement. Restez avec moi jusqu'à la fin. On ne veut pas le connaître. C'est pas ça leur intérêt. Il n'a pas dit recherchez premièrement Jésus. Et l'Église passe son temps, les personnes religieuses passent leur temps à vendre l'image du Premier ministre, du président du pays, le roi du pays, du royaume. On fait la promotion du président, on dit combien Jésus-Christ est bon. Et c'est la raison pour laquelle les gens ne sont pas intéressés. J'espère qu'on est ensemble. Il y a environ 1,2 milliard de musulmans dans le monde entier. Et en réalité, ils ont besoin de Jésus. Mais ils ne sont pas intéressés. Pourquoi? Il y a 600 millions d'hindous dans le monde. Ils ont besoin de Dieu. Mais ils ne sont pas intéressés. Donc, ils préfèrent avoir leur Dieu. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. La raison, c'est qu'ils ne sont pas intéressés dans le chef de l'État, le président du pays. C'est pas ça leur intérêt. Recherchez premièrement le royaume des cieux, le pays. Il dit, et si tu recherches le pays, toutes ces choses te seront données. Dans ce pays, il y a toutes ces choses. Il sait que toi et moi voulons ces choses. Il connaît ce que nous voulons et il nous promet que nous aurions tout cela quand on va rechercher son pays. Je vais vous montrer une image des îles Bahamas tout à l'heure. Une très belle photo. Une très belle photo. La mer, la plage. Et si quelqu'un est dans la neige aujourd'hui au Canada et il voit cette photo, il va être séduit. Et il voit un climat tropical, une eau bleue. Il voit des fleurs en décembre, alors que lui au Canada, ils sont en hiver. C'est la raison pour laquelle il vient dans ce pays. Je ne lui montre pas la photo du Premier ministre. N'oubliez pas de laisser un commentaire en dessous de cette vidéo. Et c'est la raison pour laquelle on a beaucoup d'expatriés qui veulent vivre ici.
Et c'est la raison pour laquelle un des secteurs ayant la plus grande croissance dans ce pays aujourd'hui, c'est le secteur immobilier. Et la plupart des propriétaires ne sont même pas de nationalité bahémienne. Pourquoi? Parce qu'ils se rendent compte que ce pays est meilleur que leur pays et ils sont prêts à payer beaucoup d'argent pour avoir des maisons ici, pour avoir des immeubles, pour avoir des appartements ici. Et un acteur du secteur immobilier ici, le propriétaire de l'hôtel Atlantis qui est en train de construire des immeubles avec des appartements. Et il faut dire qu'un appartement avec une seule chambre à coucher coûte 700 000 $ et un appartement avec 2 chambres à coucher coûte 1,1 million de $. Mais comment se fait si les gens sont prêts à acheter pour beaucoup d'argent juste un seul appartement? Bien, c'est parce que ces personnes sont à côté de la plage avec tous les bénéfices de la plage. La température moyenne est de 25 degrés Celsius. L'eau est bleue. Le poisson, il n'y a pas d'intoxication. La température, la sécurité, le peuple est accueillant. C'est tout ça qu'on vend. C'est la raison pour laquelle les gens payent autant d'argent. On ne vend pas l'image du premier ministre du pays. Les gens ne viennent pas dans un pays à cause du premier ministre, à cause du leader. Non. Je sais que cela est choquant. Je vous assure ceci, écoutez-moi s'il vous plaît. Voici ce que nous vendons. Nous leur disons que ça ne cesse de s'améliorer aux Bahamas. Une autre fois, on dit que c'est meilleur dans les îles Bahamas. C'est ce que nous vendons. C'est la phrase d'accroche qu'on utilise. Nous vendons le soleil, nous vendons la plage, nous vendons le poisson, nous vendons la bonne nourriture. En résumé, voici ce que je veux dire. Le secret pour attirer des visiteurs ou des investisseurs dans ton pays, ce n'est pas de vendre l'image du Premier ministre, mais c'est de faire la promotion, de promettre que le style de vie, la vie, la qualité de vie, l'environnement est meilleur. C'est ça qu'on vend, c'est ça qu'on promet. Et c'est la raison pour laquelle les gens ne viennent pas à Dieu. J'espère que vous suivez. C'est parce que nous continuons à vendre l'image du leader. Pourtant, eux recherchent quelque chose d'autre, qui se trouve même dans le royaume. Jésus-Christ n'a jamais prêché lui-même. Il ne sait jamais prêcher lui-même. Allez lire la Bible. Le royaume de Dieu est semblable à, le royaume de Dieu est comme ça, le royaume de Dieu est comme ça. Il utilisait tout genre d'exemples pour parler du royaume de Dieu. C'est comme un banquet organisé par un roi en l'honneur de son fils. Pensez à l'image d'un banquet organisé par un roi pour son fils. On parle d'une fête, on parle d'un mur doré, des plats en or, des gobelets en or. On parle de la beauté, on parle de la bonne nourriture, on parle du palais, on parle de la qualité de la fête. Il est en train de te vendre une image, il parle du royaume de Dieu. Il parle d'un roi qui t'accueille à un grand festival. Tout le monde veut partir à ce genre de fête. C'est ça l'illustration que Jésus-Christ utilisait. Il n'a jamais dit que le royaume des cieux, c'était lui. En fait, il dit qu'il est seulement la porte. Il est la porte pour entrer dans le royaume des cieux. J'espère qu'on est ensemble. Les portes ne sont pas le bâtiment. Laissez un commentaire après cette vidéo, s'il vous plaît. Et c'est la raison pour laquelle ton cousin n'est pas encore né de nouveau. C'est la raison pour laquelle ton collègue de service ne veut pas entendre parler de Jésus. Ils ne veulent pas écouter au sujet du Premier ministre. Tu veux gagner ton oncle au Seigneur depuis quelques années, mais ton oncle ne veut pas entendre parler de Dieu. Parce qu'il ne recherche pas Dieu. Il recherche la nourriture, il cherche des vêtements, il cherche l'eau, il cherche une voiture, il cherche une maison. Et il pense que ton Dieu n'a pas tout cela parce que toi-même tu es fauché. Est-ce que c'est la vérité? Bien sûr. Et donc toi tu vends ce que lui ne recherche pas. Un promoteur immobilier m'a fait visiter un de ses immeubles avec des appartements de luxe qu'il est en train de vendre. Et on m'a montré l'avenir de ce bâtiment. Et je me suis demandé, mais c'est vrai que c'est très beau, mais on va acheter ceci à 1 million de $. La personne a dit, bien sûr, que c'est déjà presque tout vendu, presque tous ces appartements sont vendus. Il a dit, on ne vend pas la pièce, nous vendons l'expérience, nous vendons la plage, nous vendons tout cela. C'est ça que nous vendons.
Et dans l'exemple des îles Bahamas particulièrement, il faut dire qu'aucun investisseur ne vient ici parce qu'il aime le Premier ministre. Pourquoi? Parce que les premiers ministres changent. Pourquoi est-ce que quelqu'un va dépenser beaucoup d'argent pour une propriété sur cette île? Pourquoi est-ce qu'ils sont prêts à faire cela? Ce n'est pas à cause du gouvernement. Parce qu'ils savent que ces gouvernements ici dans les îles Bahamas sont temporaires. Maintenant, je vais vous dire ce que le gouvernement offre. Écoutez-moi s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'un investisseur recherche? C'est la stabilité que le gouvernement offre. Et Dieu dit que mon trône est éternel. Il dit quand tu investis dans mon pays, tu n'as pas besoin de t'inquiéter d'un coup d'état. Mon trône est éternel. Il y a la stabilité. Mon trône est éternel. C'est ce que Dieu te vend. Ceci est très important. C'est ça. C'est une phrase de stabilité. Notez ce point s'il vous plaît. Prêchez la boutique et non pas la porte. Prêchez la boutique et non pas la porte de la boutique qui mène à la boutique. Comment faire pour entrer dans le royaume des cieux? Écoutez-moi s'il vous plaît. Vous voulez vendre des vêtements par exemple, vous voulez ouvrir un magasin de vêtements. C'est ce que vous avez comme un projet. Et vous décidez de prendre un magasin, louer un magasin dans le centre-ville. Et vous décidez d'acheter des vêtements depuis la Chine. Vous achetez de très beaux vêtements. Et puis vous décidez de prendre une publicité à la radio ou à la télévision. Et vous passez tout votre temps parlant de la porte de votre magasin. Vous dites que j'ai une très belle porte. Une porte fabriquée en telle matière. Le bois de cette porte est fabriqué, on a importé ce bois. Le bois de cette porte, tu commences à parler de la beauté de la porte, tu parles du design de la porte. Venez à ma porte parce que ma porte est très belle. Ma porte est fidèle, ma porte est jolie, ma porte est comme ça, ma porte est comme ci. Tu vas fermer ta boutique après quelques temps. Ton business va échouer. Parce que les gens ne cherchent pas les portes, ils cherchent les vêtements. Est-ce que vous avez remarqué que si vous voulez vendre des chaussures, vous ne faites pas la publicité de la porte de votre magasin de chaussures? Voici ce que j'ai découvert. Si vous montrez votre marchandise, ils vont trouver la porte. Si vous leur montrez votre marchandise et qu'ils sont intéressés, ils vont trouver, ils vont découvrir votre porte. Certaines personnes savent de quoi je parle quand vous partez à Miami. Quand vous recherchez par exemple le supermarché Walmart, vous savez que vous pouvez faire beaucoup de courses dans ce magasin. Et les personnes de ce pays qui aiment visiter Miami, tout le temps recherchent la porte de Walmart. Et ils savent ce qui se trouve à l'intérieur. En réalité, ils ne cherchent pas la porte de Walmart, mais ils recherchent ce qui se trouve à l'intérieur. Ils cherchent les vêtements, ils cherchent les chaussures. Est-ce qu'ils pensent à la porte? Non, ils ne pensent pas à la porte. Vous pensez à quoi quand vous arrivez là-bas? Vous pensez à toutes les choses qui sont à l'intérieur. C'est ça que vous recherchez. Et vous êtes prêt à rechercher, à chercher le magasin. Peu importe. Mais quand vous voyez juste l'insigne de ce magasin, vous êtes tellement content. Vous êtes tellement joyeux. Vous rebondissez de joie. Et vous allez éventuellement trouver la porte du magasin. Là, on parle de l'analogie de Jésus-Christ qui est la porte. Éventuellement, on va le trouver, on va le découvrir, on va finalement parvenir à Jésus-Christ. Mais la publicité, c'est pas... Les gens ne connaissent pas, tout le monde ne connaît pas Jésus. On ne fait pas d'abord la promotion de Jésus. Le but est de faire la promotion des marchandises qui se retrouvent à l'intérieur. Non pas la porte. Le message est au sujet du pays. Non pas au sujet des frontières du pays, des portails d'entrée dans le pays. Nous prêchons au sujet du portail d'entrée. Le message, c'est le pays, le royaume des cieux, la qualité de vie du pays, les bénéfices. Tout ceci attire la citoyenneté. Les personnes veulent devenir citoyennes de ce pays. Écoutez-moi s'il vous plaît, notez ce point. Ceci va te permettre de réorganiser ta façon de prêcher l'évangile. Tu vas réajuster ta façon de pouvoir prêcher l'évangile. Votre focus doit être sur le pays, la qualité de vie du pays et les bénéfices de vivre dans le pays.
Est-ce que vous savez pourquoi les îles Bahamas sont devenues le deuxième pays le plus attractif en ce qui concerne le secteur bancaire? Est-ce que vous savez pourquoi? C'est pas à cause du Premier ministre. Les bénéfices de mettre ton argent ici, il n'y a pas d'impôt sur ton argent. C'est la raison pour laquelle les gens viennent avec leur argent ici. Maintenant, il faut dire que récemment, on a changé la politique du pays et l'argent est en train de sortir. Parce que c'est pas comme si les gens aiment les habitants de ce pays. C'est parce que vous êtes très beau. C'est pas parce qu'on vous aime, non. C'est à cause de l'environnement. Parce que les taxes sont basses, les impositions sur les montants déposés sont basses. C'est la raison pour laquelle les gens viennent avec leur argent ici. Luc 16 nous dit ceci, Luc 16, 16 à 17. Jésus-Christ dit: la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, la bonne nouvelle du royaume de Dieu est annoncée. Chacun recherche à entrer avec force. La Bible nous dit que chacun met toute sa force pour entrer. Tout le monde, chacun met toute sa force pour entrer dans ce pays. Comment se fait-il les gens ne forcent pas pour entrer dans le christianisme? C'est parce qu'ils ne veulent pas le christianisme. Parce que le christianisme est bâti sur une porte, non pas un bâtiment. Quand un musulman s'adresse à toi, généralement il compare Mohamed et Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle ça ne marche pas. Si tu lui dis, laissons Jésus de côté, quels sont les bénéfices de l'islam? Tu es malade, tu es déprimé, tu es pauvre, tu ne peux pas trouver quelque chose à manger. Qu'en est-il des hindous qui adorent les vaches? Pourtant nous mangeons cet animal, donc pendant que vous êtes en train de maigrir, nous prenons du poids. On ne compare pas Maharaj et Jésus-Christ, parlons des bénéfices. Parlons des bénéfices des différents royaumes. Pendant que vous adorez un animal, nous mangeons cet animal. Parlons des bénéfices. C'est de ça qu'il s'agit quand on parle des comparaisons des différents pays, des royaumes. Les personnes en réalité ne cherchent pas Jésus. Parce que tu leur parles de Jésus, ils cherchent des choses. Ils cherchent une bonne vie. Écoutez-moi s'il vous plaît. Je vais vous dire pourquoi je vais parler des îles Bahamas et des États-Unis. Les îles Bahamas ont un problème sérieux aujourd'hui. Il s'agit de ce que beaucoup de personnes veulent venir aujourd'hui dans les îles Bahamas. Beaucoup de personnes qui ne vivent pas ici veulent venir habiter ici. Notre premier problème social, c'est l'immigration. Pensez-y. Pourquoi? Parce que quelqu'un leur a dit qu'il suffit d'entrer dans ce pays pour que votre vie change. Il suffit d'être dans ce pays. Donc ils viennent par bateau. Ils sont prêts à faire tout genre de sacrifices. Certaines personnes viennent même par la nage. Ils sont prêts à passer par un bateau qui a même des trous. Mais ils veulent être sur les îles Bahamas. Ce qu'ils recherchent, ce sont les opportunités. Ce qu'ils recherchent, c'est une meilleure vie. Et donc ils sont prêts à fournir tout genre de sacrifices pour pouvoir entrer dans ce pays. Ils disent juste que si je pouvais être dans ce pays. En réalité, ils ne recherchent pas d'abord le président. C'est pas ça leur intérêt. Et les États-Unis ont le même problème aujourd'hui. Le premier problème, c'est l'immigration. Aujourd'hui, ils veulent construire un mur entre le Mexique et les États-Unis. Vous avez raté le point. Le point, c'est... Il y a des gens qui ont reçu l'information selon laquelle s'ils sont juste aux États-Unis, leur vie va changer. Et ils sont prêts à faire tout. En réalité, au Mexique, on ne fait pas la publicité du président Trump. On fait la publicité du style de vie. La qualité de vie, le standard de vie. Si tu arrives aux États-Unis, tu vas avoir tous ces bénéfices. Les gens sont prêts à risquer leur vie, traversant le désert avec des serpents. Malgré le fait qu'il y a des policiers, mais ils sont prêts à faire tout genre de sacrifices. Et quand un membre de la famille réussit à entrer sur le territoire américain, il envoie la nouvelle dans son pays d'origine pour dire que préparez-vous à venir parce qu'ici, c'est bien meilleur. Ici, la qualité de vie est exceptionnelle. J'espère que vous êtes avec moi. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu pour cela? Je vais expliquer quelque chose. C'est la raison pour laquelle beaucoup de chrétiens ne partagent pas l'amour de Dieu à leurs membres de famille. Parce qu'eux-mêmes ne jouissent pas du territoire. Le christianisme est une expérience ennuyante pour beaucoup de personnes. On chante des chansons, on prie en langue, on paie des dîmes, on rentre à la maison. Tu chantes des chansons, tu pries, tu rentres à la maison, tu payes tes dîmes.
pendant 50 ans, c'est ennuyant. Beaucoup de personnes ne vivent pas, n'expérimentent pas la vie pleine du royaume. Et bien souvent sont même pauvres. J'espère qu'on est ensemble. Donc tu dis à ton ami, viens me joindre. Viens expérimenter ce que j'expérimente. Il te dit, mais toi tu es malade, tu es fauché. Je ne veux pas vivre ce genre de vie. Tu es toujours en train de te plaindre et bien souvent vous mettez ensemble pour pouvoir critiquer ton pasteur. Et comment se fait-il tu veux que je puisse venir dans ton truc que tu appelles le christianisme? C'est la raison pour laquelle les gens ne sont pas motivés. C'est parce que toi-même tu n'as pas encore trouvé un royaume. Tu as trouvé une religion et les gens ne veulent pas de religion. Est-ce que tu sais pourquoi? Parce que eux-mêmes ont leur religion. Ils ont leur religion, c'est pas ça qu'ils recherchent. Jésus-Christ nous dit ceci, qu'ils forcent leur chemin pour entrer dans le royaume. Tout le monde force son chemin. Tout le monde, la Bible dit, chacun force son chemin. Quand quelqu'un comprend le royaume de Dieu, il est prêt à faire tout pour traverser les frontières, laisser les membres de famille derrière, au risque même qu'on puisse l'attraper. Il est prêt à laisser les membres de famille au Mexique, laisser les membres de famille en Afrique, laisser les membres de famille dans les îles Caraïbes parce que je dois arriver dans ce pays, dans ce beau pays. Ce sont les bénéfices du royaume qu'on cherche. Ça veut dire qu'on ne prêche pas le bon message parce que les gens ne forcent pas leur chemin pour entrer dans le royaume des cieux. Il y a un problème avec notre message. Parce que Jésus avait promis que les gens devaient forcer leur chemin pour entrer dans le royaume des cieux. Selon Jésus-Christ, la priorité de tous les hommes devrait être le royaume des cieux, que la chose la plus importante sur terre, c'est le royaume des cieux. Selon lui, le royaume des cieux, c'est le trésor, c'est la perle, c'est le levain, c'est la lumière, c'est le sel de la terre. Selon Jésus-Christ, cette chose, c'est tout. C'est la chose la plus importante et on ne prêche pas cela. On prêche la religion bâtie sur un homme appelé Jésus-Christ et eux ne recherchent pas le premier ministre de cette nation. Je sais que ce que j'enseigne est difficile. Il faudrait un changement de paradigme. Tu dois réajuster ta théologie. Parce que vous savez, Matthieu 6, 33 nous dit ceci. Il n'a pas dit rechercher moi premièrement. Il a dit rechercher premièrement le royaume des cieux. On continue à présenter Jésus-Christ. Mais eux ne sont pas intéressés. Si on faisait la publicité de notre premier ministre dans ce pays, on devait échouer en tant que nation. Pour parler des îles Bahamas spécifiquement et pour prendre cet exemple, une des choses qui amène des gens dans ce pays, c'est parce qu'il y a permanemment du soleil. Ils savent que le premier ministre va partir un jour. Ils savent que le gouvernement va changer. Mais eux, ce qu'ils recherchent, c'est la plage, c'est la beauté, c'est la bonne nourriture. C'est toute cette aisance qu'ils recherchent. Jésus-Christ dit, on doit rechercher premièrement le royaume des cieux. Le royaume des cieux est éternel. La situation est permanente. Et bien que ce soit bâti par Jésus-Christ, lui voudrait qu'on puisse faire connaître le style de vie, le standard de vie, la qualité de vie, la paix, la sécurité qui est permanente dans le royaume des cieux. C'est d'abord ça que les gens recherchent. Et au verset 34, il parle d'un des bénéfices. Il dit, ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. Quand tu entres dans ce royaume, tu ne t'inquiètes plus du lendemain. Quel bénéfice! Cela détruit tes inquiétudes. La plupart des problèmes sont autour de qu'est-ce qui va se passer demain. Les gens s'inquiètent pour leur avenir, s'inquiètent pour leur vie. Qu'est-ce que je vais manger? De quoi serai-je vécu? Mais si tu entres dans ce pays, dans le royaume des cieux, toute ta pression, toutes tes frustrations sont terminées. Quel pays? Moi, je veux faire partie de ce pays. C'est ça les bénéfices. C'est la raison pour laquelle les gens vont aux États-Unis. Parce que demain, ils n'ont plus à s'inquiéter de ce qui va se passer. Matthieu 13 nous dit également que le royaume des cieux est semblable à un trésor. Il dit c'est tellement précieux. Tu cherches le royaume des cieux comme un trésor. Les gens cherchent le trésor, ce qui est précieux. Écoutez-moi. C'est comme un film de chasse au trésor avec l'aide d'une carte. Des gens sur des bateaux, malgré les tempêtes, malgré tout cela, sont en train de rechercher le trésor parce que leur désir, leur vif désir, c'est si seulement je pouvais avoir ce trésor. Et je pense aux frères haïtiens qui sont dans la salle. Beaucoup d'haïtiens veulent venir dans ce pays.
Beaucoup de nos frères haïtiens qui sont ici sont en train de prier parce qu'ils ont des membres de famille haïtiennes qui veulent venir dans ce pays. Ils sont prêts à prendre beaucoup de risques. 30 personnes, 50, 60, 70, 80 personnes sur un seul bateau. Et certains de ces bateaux ont même des trous à l'intérieur, mais ils sont prêts à prendre tous les risques parce que leur vif profond désir, c'est si seulement je pouvais entrer dans ce pays. C'est ça leur rêve. C'est de cette façon que le royaume des cieux est supposé être. On va prendre un autre passage pour continuer à comprendre la beauté du royaume des cieux. Le passage, c'est le verset qui va juste suivre celui dont on venait de lire là. Il dit ceci également: le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui recherche de belles perles. Vous savez, il y a quelque chose que les gens recherchent. Ils sont en train de rechercher de belles perles. Et une fois qu'il a trouvé une perle de grand prix, il vend tout ce qu'il a, tout ce qu'il avait pour acheter cette perle. Parce que les gens recherchent la perle. C'est de cette façon que le royaume des cieux est. Je rencontre des personnes quand je voyage aux États-Unis et il y a des gens qui me disent: quand je suis venu ici, ma vie a changé. Je suis haïtien, je viens de tel pays, je suis africain, je suis ghanéen, je suis ivoirien. J'ai quitté mon pays il y a 15 ans parce que je n'avais rien dans ce pays. Et quand je suis venu aux États-Unis, vous voyez ma voiture, vous voyez mes affaires, vous voyez mes enfants. Mes enfants sont éduqués gratuitement. C'est ça que les gens recherchent. Que je ne pouvais pas faire ça dans mon pays. Ils sont prêts à laisser leur culture, prêts à laisser leurs membres de famille, prêts à laisser leur nourriture, prêts à laisser leurs anciennes habitudes. Pourquoi? Parce qu'ils veulent entrer dans ce pays. Et si c'était le royaume des cieux? Et ce que eux cherchent, c'est pas le pasteur Trump, le président américain, non, c'est pas ça qu'ils recherchent d'abord. Et il faut dire que la plupart de ces personnes ont laissé derrière eux beaucoup de choses. Ils ont vendu tout ce qu'ils avaient, toutes leurs perles. Pourquoi? Pour cette seule perle. Ils ont laissé de côté leur pays, leur histoire. Ils ont laissé des membres de famille. Ils sont partis, ils ont laissé tout. Pourquoi? Pour cette perle de grand prix. Nous avons manqué le but. On continue à vendre le présent de notre pays. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes ne veulent pas entrer. Je sais que c'est un message difficile. Écoutez-moi. Jésus-Christ n'a jamais dit dans la Bible qu'il est la réponse. C'est une chanson que nous chansons. Il n'a jamais dit cela. Il dit: je suis le chemin. Je suis le chemin qui mène. Il n'a pas dit qu'il est la destination. Voici la priorité de Jésus-Christ. Matthieu 6, verset 9. C'est la prière que Jésus-Christ nous a enseigné à prier. Matthieu 6, verset 9, il dit ceci: voici comment vous devez prier. Il dit: quand vous priez, ne priez pas pour que je vienne. Il dit ceci: notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ton royaume vienne. Et beaucoup de personnes prient toujours que Jésus-Christ puisse venir. Il est venu pour pouvoir restaurer le royaume des cieux. Sa mort et sa résurrection sont là et avaient un but bien particulier: la restauration du royaume des cieux sur la terre. Voici comment vous devez prier. Qui prie? C'est Jésus qui parle. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne, que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite sur la terre, comme au ciel. Il dit: c'est comme ça que tu dois prier, ne prie pas pour que je vienne. On se focalise sur la porte. Luc 22, verset 29 dit ceci. Regardez ceci s'il vous plaît. Jésus-Christ dit: c'est pourquoi je vous confie le royaume comme mon Père l'a confié. Non pas une religion, il m'a confié le royaume. Je vous confie le royaume. C'est une phrase politique, c'est pas une phrase religieuse. Vous savez, chaque gouvernement qui nomme un ambassadeur utilise ce mot, le mot confier ou le mot conférer. Vous savez, quand j'ai reçu mes médailles de la reine d'Angleterre et que je me suis tenu dans cette très belle salle, dans ce lieu de dignité,
avec des personnes importantes du royaume britannique. Je me suis mis à genoux et on a mis une épée sur mon épaule et le monsieur qui était en train de prononcer ces paroles a dit quelque chose de très important. Il a dit « Je te confère ». Il a utilisé ce mot « confier », je te confère l'ordre de l'Empire britannique. Donc, en quelques mots, il est en train de me conférer, me donner ce pouvoir et je suis devenu un OBE. C'est comme ça qu'on appelle cela. Donc, c'est l'ordre de l'Empire britannique. Quand je me suis relevé, j'étais une personne différente. Quand j'étais à genoux, j'étais encore ce petit garçon des îles Bahamas. Mais quand je me suis relevé, c'était tout le royaume britannique, ce pouvoir, cette autorité qu'on me donnait. Il faut dire que chaque fois aujourd'hui, quand je vais en Grande-Bretagne, je suis tellement respecté. Quand vous entrez dans mon bureau, ce titre se trouve là, vous allez voir avec toutes les médailles. Et donc c'est signé par la reine d'Angleterre et chaque fois que je vais en Grande-Bretagne, il suffit de regarder juste mon passeport et ils me saluent avec toutes les honneurs de l'Empire britannique. Pourquoi? Parce que pour eux, ils le savent. On a conféré le royaume sur moi et ils me saluent avec beaucoup de respect, surtout les personnes dans l'armée. Bonjour, monsieur. Et comme on le dit en Grande-Bretagne, Good morning, sir, avec un titre honorifique de l'Empire britannique. Donc en réalité, ce respect qu'ils ont pour moi, ce n'est pas réellement pour ma personne. Ce qu'ils voient, c'est pas moi, non. C'est pas cet homme noir, c'est le royaume. Et c'est la raison pour laquelle ils me respectent tant quand je vais en Angleterre. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ nous a confié quoi? Le royaume. Je vous confie le royaume comme le Père m'a confié tout un pays. J'espère que vous écoutez. C'est la raison pour laquelle quand vous me giflez, faites attention. Vous êtes en train de gifler un royaume. Si vous m'insultez, vous avez insulté toute une nation. Jésus-Christ dit, gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car, je vous le dis, leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Ne pas mépriser les citoyens de ce royaume, du royaume des cieux. Le royaume n'est pas une religion. Je vais encore le dire, le royaume n'est pas une religion. En fait, voici la définition du royaume. Le royaume, c'est l'influence d'un roi sur un territoire, l'impactant avec sa volonté, son but, son intention, produisant une culture de valeurs, de moralité, un style de vie qui reflète le désir, les désirs du roi et la nature du roi pour ses citoyens. Donc c'est un pays et ça reflète la culture du roi et son style de vie. Les gens veulent partir aux États-Unis au risque même de perdre leur vie à cause du style de vie, non pas à cause du président. Mais il faut dire que c'est le président qui a créé ce style de vie. Mais ce qui les intéresse, c'est d'abord le style de vie. C'est par après qu'ils viennent à connaître le président. C'est à cause du style de vie que les gens veulent venir. J'espère que vous écoutez. Donc quand vous parlez de venir et d'entrer dans le royaume des cieux, très important, voici les différents éléments à mentionner. Dans un royaume, on trouve ces différents éléments. Il y a un roi, il y a un seigneur, une constitution, une loi, des principes, des citoyens, une armée, des privilèges, des droits, une culture, une économie, des taxes, une société, un protocole. C'est ça que tu dois prêcher. Aller partout dans le monde entier, prêcher la bonne nouvelle du royaume. Tu prêches toute cette liste. Aller dans le monde et prêcher la culture, les principes, les bénéfices, le roi. Prêchez tout cela. Si vous venez dans ce royaume, vous ne devez pas vous inquiéter au sujet de ce que vous allez manger, ce que vous allez boire. Je me souviens quand nous sommes partis aux États-Unis pour la première fois en famille, on était 11 enfants pour nos parents, 7 garçons et 4 filles. Je vais vous assurer que c'était une expérience assez intéressante. Vous savez, quand vous naissez aux Bahamas, les ressources sont très limitées. C'est-à-dire que l'argent à notre époque était tellement rare. Quand nous avons atterri, c'était comme le ciel pour moi, c'était comme un paradis. J'étais tellement content. Et il y a quelque chose que nous avons découvert là-bas qu'on n'avait jamais expérimenté dans notre pays. C'était les buffets. Vous savez, les buffets où il y a beaucoup de différents mets, différents repas sur la table. C'était extraordinaire pour moi en tant que petit garçon. Et moi, la seule chose que je voulais faire, c'était de rester là. Je ne voulais plus rentrer dans mon pays. Je voulais plus rentrer dans les îles Bahamas parce que pour moi, les États-Unis, c'était le ciel sur la terre. C'est ça, l'expérience que vous avez en tant que petit garçon quand vous n'avez pas de quoi manger et que maintenant, devant vous, il y a tellement de poulet, tellement...
On avait l'habitude de prier les yeux ouverts dans mon pays. Pourquoi? Parce que pour 11 enfants, tu ne sais pas si ta nourriture va disparaître. Parce qu'on n'avait pas l'abondance dans notre époque. Mais arriver aux États-Unis, c'était comme le ciel pour nous. L'illustration, c'est juste pour vous parler du royaume des cieux. On quitte d'un certain environnement et on entre dans un nouvel environnement qui est pour nous le ciel. Et c'est de ça qu'il s'agit quand on parle d'une nouvelle expérience, un nouveau pays, un nouveau royaume. Et c'est ça que les gens recherchent. Je vais également vous dire ceci. La religion repousse le royaume à une date ultérieure. Et souvenez-vous de ceci, tu ne peux pas t'approprier de ce que tu repousses. Si tu dis que le royaume des cieux c'est pour plus tard, tu ne vas pas l'expérimenter aujourd'hui. Si tu dis que c'est pour aujourd'hui, tu vas l'expérimenter aujourd'hui. Donc, il faut dire que le désir de Dieu, c'est que tu puisses expérimenter le royaume des cieux quand? Maintenant. Il voudrait que tu puisses expérimenter le royaume des cieux aujourd'hui. Et le processus pour entrer dans ce royaume est très intéressant. Je vais vous montrer quelque chose maintenant. Il y a l'image des îles Bahamas, très belle image. C'est ce que nous vendons. Il faut regarder à toutes nos affiches. J'étais à New York l'autre jour et sur un train, j'ai vu l'image des îles Bahamas. Il n'y avait pas la photo d'une personne sur cette image. Juste des cocotiers, des plages. On ne vend pas la personne, on vend l'environnement. Il y avait le poisson sur cette photo. C'est ça que nous vendons. On vend le pays. J'étais en Angleterre hier et à l'aéroport, il y avait une affiche publicitaire. Il n'y avait pas de personne sur cette affiche. Il y avait juste l'océan, les plages. Et l'Angleterre, à ce moment, on était à peu près à 15 degrés. Il faisait tellement froid. Et moi, je voulais rentrer à la maison. Vous savez, c'est tellement séduisant quand vous regardez ce genre de photos. C'est ça qu'on vend. On vend quelque chose qu'il n'y a pas à l'extérieur, hors du royaume de Dieu. C'est la raison pour laquelle les gens ont le désir d'entrer dans ce royaume. Ils forcent leur chemin. Quel meilleur endroit pour être? Écrivez ce point s'il vous plaît. Le premier but de toute l'humanité doit être le royaume des cieux. Qu'est-ce que ça veut dire d'entrer dans le royaume des cieux? On va voir ça maintenant. C'est très important comme question. Parce que la plupart d'entre nous, on nous dit qu'entrer dans le royaume des cieux, c'est mourir et aller au ciel. Ceci n'est pas vrai. J'ai fait quelques recherches pour vous et ça fait déjà 30 ans que je fais des recherches sur ce point. Ma vie a été transformée. Chaque fois que Jésus-Christ utilisait le mot entrer, il ne parlait pas de mourir et partir quelque part. Il ne parlait pas d'aller quelque part, il parlait d'entrer quelque part. Tous les immigrants qui sont ici, peu importe les Africains, les Haïtiens, quand vous êtes venus dans les îles Bahamas, vous êtes entrés dans les îles Bahamas. Et entrer ne veut pas dire que traverser la frontière seulement, non. On parle de commencer à intégrer le style de vie des îles Bahamas, de ce pays. C'est ça que ça veut dire que d'entrer. Tu commences à expérimenter la vie de ce pays. C'est ça ce que ça veut dire que d'entrer. Entrer veut dire poursuivre et atteindre la citoyenneté dans le royaume des cieux. La citoyenneté hérite tout ce qui se trouve dans le royaume. Quand tu deviens un citoyen, tu as des privilèges et des droits à tout ce qui se trouve sur la Constitution. C'est ça ce que ça veut dire que d'entrer. J'espère qu'on est ensemble. Je vais vous dire pourquoi est-ce que Jésus-Christ dit que le royaume des cieux est venu sur la terre. Il ne voudrait pas que tu meurs pour pouvoir aller dans un certain royaume des cieux. Il dit c'est venu sur la terre. Il dit tu pries que le pays vienne vers la terre. C'est ça qu'il demande de prier, que ton règne vienne. Vous savez, le pays dans lequel nous vivons faisait partie du royaume de Grande-Bretagne, de même que la Jamaïque et même la Barbade. Il y a beaucoup de pays qui étaient membres dans les îles Caraïbes. Et c'est la raison pour laquelle quand vous venez dans les îles Bahamas, il y a toujours des traces. Même comme aujourd'hui nous ne sommes plus dans ce royaume, il y a toujours les traces de la Grande-Bretagne. Quand vous arrivez ici, la façon de conduire, on conduit sur le côté gauche. Tu entres dans un autre royaume. Il y a le style de vie qui est différent. On boit du thé ici et non du café.
Notre habillement est différent. Tu n'as pas besoin de mourir pour aller en Grande-Bretagne. Non, tu es juste entré dans un royaume, dans le style de vie d'un royaume. Parce que quoi? Le royaume de la Grande-Bretagne est venu dans ce pays. Et quand tu viens ici, tu conduis sur le côté gauche, tu bois le thé, tu vis comme en Grande-Bretagne parce que le royaume est venu ici. Tu n'as pas besoin d'aller en Grande-Bretagne pour pouvoir expérimenter cette vie-là. Tu n'as pas besoin d'aller au ciel avant d'expérimenter d'abord le royaume des cieux. Non, tu commences à expérimenter le royaume des cieux ici même sur la terre. Que ton règne vienne. Donc le cœur de Dieu, c'est de pouvoir faire du royaume des cieux ta priorité. Matthieu 18, verset 3. Il dit, je vous dis la vérité, à moins que vous ne changez et ne devenez comme des petits enfants, vous n'allez pas entrer dans le royaume des cieux. Écoutez-moi, il n'a pas dit que vous allez partir, à moins que vous ne mouriez. Vous n'allez pas entrer. Non, il n'a pas dit que vous devez mourir. Il a dit, vous allez devenir comme les petits enfants. Vous savez pourquoi est-ce qu'on parle des petits enfants? C'est parce que les petits enfants sont obéissants. Les enfants se soumettent facilement. Ils se soumettent à l'environnement. Ils sont capables de jouer avec un serpent parce qu'ils ne connaissent pas. Ils se soumettent aux conditions de l'environnement. Ils ne questionnent pas des choses. Un enfant est capable de jouer avec une flamme. Donc la recommandation de Jésus-Christ, c'est entre dans le royaume des cieux et vis comme un enfant. Commence à expérimenter le royaume pleinement. Soumets-toi à l'influence du royaume dans ta vie. Expérimente les standards, les conditions. Tu fais ce que le royaume demande et tu vas expérimenter la vie du royaume. La différence entre un adulte et un enfant, c'est qu'un enfant obéit et un adulte négocie. Je vais encore le dire. Les adultes négocient tout, mais les enfants obéissent. C'est la raison pour laquelle les adultes ont du mal à expérimenter tout. Soyez comme les enfants, ne négociez pas. Si on te demande de ne plus pécher, ne pêche pas. N'essaye pas de compromettre. Nous aimons négocier, on aime expliquer, on aime justifier. Matthieu chapitre 19, il est dit, il y a un seul qui soit bon. Mais si tu veux expérimenter la vie, il faut obéir les commandements. Si tu veux expérimenter la vie du royaume, obéis les commandements. Par exemple, quand tu pars aux États-Unis et tu veux expérimenter les bénéfices des États-Unis, tu dois obéir la loi, la constitution. Si tu veux venir ici dans ce pays, tu dois obéir les commandements, obéir la loi. Il y a plusieurs musulmans qui ont des problèmes aujourd'hui en Angleterre. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il y a des problèmes avec le fait qu'ils forment des communautés. Généralement, veulent se vêtir d'une certaine façon. Mais il y a une dame qui va te dire que moi, je n'arrive pas à t'identifier. Un monsieur va te dire que ton accoutrement ne me permet pas de facilement communiquer avec toi si tu portes peut-être ton voile ou une burqa ou peu importe le vêtement. Donc, c'est à dire qu'entrer dans un nouvel environnement, généralement, on voudrait que vous puissiez vous soumettre aux lois. Non pas que vous importez votre façon de faire dans cet environnement. Non, c'est ça qui crée le problème. Quand vous entrez dans le royaume des cieux, soumettez-vous simplement aux lois du royaume des cieux pour expérimenter pleinement les bénéfices, les droits des citoyens qui sont dans le royaume des cieux. N'emmenez pas votre façon de vivre, votre vie mondaine dans le royaume des cieux. Tu ne peux pas avoir ta vie privée et être dans le royaume des cieux. Je vais encore le dire, tu ne peux pas avoir ta vie, ta culture privée et être dans le royaume des cieux. Il ne s'agit pas d'une société secrète, non. Tu ne peux pas avoir une relation ou bien une vie privée suivant tes propres lois dans un pays. Non, tu ne définis pas la loi. Tu ne peux pas décider de vivre ta vie comme tu la veux, non. Tout ce que tu fais doit être soumis à la constitution du pays dans lequel tu vis. C'est ça, suivre la constitution pour pouvoir jouir de tout ce qui est promis dans la constitution pour toi. Matthieu 19, il dit ceci, je vous dis la vérité, il est difficile pour un homme riche d'entrer dans le royaume des cieux. Il ne parle pas de partir quelque part, il parle d'expérimenter quelque chose. Pourquoi c'est difficile pour un homme riche d'expérimenter la vie du royaume? Parce que tu as beaucoup de richesses. Mais quand tu entres dans le royaume des cieux, il faut dire que cette richesse devient la propriété du roi. Et toi, généralement, tu ne veux pas donner ça au roi. Parce que dans un royaume, le roi est propriétaire de tout. J'espère qu'on est béni ce matin.
Voici à présent le dernier point, mais je veux dire que c'est un des points les plus importants. Il faut dire que la citoyenneté du royaume peut être empêchée par la religion. J'espère qu'on suit. La plus grande dangereuse opposition au royaume, selon Jésus-Christ, c'est la religion. La religion, en réalité, peut empêcher la vie du royaume. Pourquoi? Parce que la religion se prétend être un substitut, un remplacement pour le royaume. Voici ce que Jésus-Christ dit lui-même. Matthieu 23, il dit ceci. Malheur à vous, enseignants de la loi et pharisiens, vous hypocrites, vous fermez la porte du royaume. Vous-même, vous n'y entrez pas, mais vous ne permettez pas ceux qui veulent entrer d'entrer. Donc c'est comme construire le mur entre le Mexique et les États-Unis. Vous ne vivez pas la vie du royaume, mais vous ne voulez pas permettre à d'autres qui veulent vivre la vie du royaume de vivre cette vie. C'est ça le problème avec la religion. C'est ça la première opposition du royaume. Quel verset? Quel verset? Je vais vous mettre au défi, quand vous rentrez à la maison, partagez ce message avec vos amis, partagez ce message avec des membres de famille ou bien avec des collègues au bureau et vous assure qu'on va vous traiter comme un fou. Donc tu es entré dans une nouvelle religion, c'est quoi ce truc du royaume? C'est quoi ce truc que tu es en train de parler? Moi je ne connais pas ça, non, parce que tout ce qu'ils connaissent c'est catholique, c'est baptiste, c'est pentecôtiste, c'est tout cela. Le problème c'est la religion, mais je vous mets au défi, rentrez et lisez votre Bible. La Bible parle du royaume, Jésus-Christ parle du royaume. C'est ça l'intérêt de Jésus-Christ, non pas une certaine religion ou bien notre dénomination. Il y a quelques semaines, j'étais en Floride et j'étais là pour une conférence et il y a un homme de Dieu qui est venu vers moi après une de mes prêches et il voulait me rencontrer. Bien, il m'a demandé, donc cela veut dire que tu es le prédicateur du royaume. Ce genre de choses ne fait pas cela avec moi. Il voulait avoir comme un débat. Et j'ai posé une question, donc tu n'es pas prédicateur du royaume? Et ensuite il a dit, bien, on va discuter. J'ai ouvert la Bible et on a lu à partir de la parole de Dieu. Il s'est mis à pleurer. Après une autre de mes sessions, une session pendant laquelle j'ai prêché, on s'est retrouvés dans un restaurant, on a pris du thé ensemble et après avoir parlé et partagé pendant des heures, à 2 heures du matin, on était toujours en train de parler. Il s'est mis à genoux devant moi, il a commencé à pleurer, à se lamenter. Il a dit pendant plus de 30 ans, plus de 37 ans, j'ai prêché le mauvais message. Je ne connaissais pas tout cela. Il m'a demandé, mais où est-ce que tu as eu ce genre d'informations? Où est-ce que tu as appris tout cela? Moi, et j'ai dit, mais j'ai appris cela de la parole de Dieu, de la Bible. Il a dit, mais pourquoi est-ce que personne ne m'a jamais enseigné cela? Pourquoi est-ce que Dieu ne m'a pas montré ceci? J'ai dit, Dieu te montre seulement ce que toi, tu veux voir. Vous savez, la religion a une façon de te bloquer, de t'empêcher de voir la vérité. C'est ça le problème avec la religion. C'est que tu n'as pas la volonté de découvrir ce message du royaume et que tu continues à faire comme on t'a enseigné. Si tu continues à croire et que le moyen c'est d'être pentecôtiste ou d'être d'une certaine congrégation, que c'est ça le plus important. Non, Dieu ne va jamais te montrer le message du royaume, ou bien même si tu as l'enseignement comme ces pharisiens, tu vas empêcher d'autres personnes d'entrer, toi-même tu n'entres pas. Donc peu importe si ton pasteur ou bien ton apôtre ou bien ton prophète a un titre, il peut t'empêcher d'entrer dans le royaume des cieux. Pourquoi? Et quand je parle d'entrer, c'est d'expérimenter la vie du royaume des cieux. Pourquoi? Parce que lui-même n'expérimente pas et toi, tu as refusé de pouvoir ouvrir les yeux sur ce message. Il ne s'agit pas de mon message, c'est le message que Jésus-Christ a prêché. Maintenant, on va parler dans quelques instants du processus de comment faire pour réellement expérimenter cette vie. Comment faire pour expérimenter la vie du royaume des cieux? On va lire à partir du livre de Jean au chapitre 3. C'est un passage assez bien connu et c'est Nicodème qui vient et interpelle Jésus-Christ au sujet de quelque chose de très intéressant. Le monsieur à qui Jésus-Christ est en train de s'adresser présentement, c'est-à-dire Nicodème, c'est un chef religieux. C'est pas juste n'importe qui. Nicodème. Nicodème est venu vers Jésus-Christ très tôt le matin. Pourquoi? Parce qu'il s'est assis et il a écouté Jésus-Christ pendant des mois. Il entendait toujours Jésus-Christ parler de ce pays, ce royaume, cet endroit, ce royaume. Il ne pouvait plus supporter. Il était à la tête de l'église, de la synagogue.
Il était en haut de l'échelle religieuse, mais il était vide. Il est venu, il a frappé à la porte. On a relevé Jésus-Christ et on dit un homme te cherche. Et quand il est sorti, Jésus-Christ est sorti, c'était le rabbi, le maître, le chef religieux, tenu devant la porte, tenu devant Jésus-Christ. Il dit bon maître. Donc je vais juste paraphraser Jésus-Christ, bon maître, je suis un peu dérangé, je n'arrive pas à dormir. Je ne sais pas, aucun homme ne parle du royaume comme tu as parlé. Sûrement tu viens de Dieu, je n'ai jamais entendu parler de ce genre de message. Cette affaire de royaume, comment faire pour entrer? Comment faire pour que moi je puisse entrer dans ce royaume? J'espère qu'on est ensemble. Un chef religieux qui pose ce genre de questions à Jésus-Christ. Cela veut dire que la religion n'est pas la solution. Donc ça veut dire que peu importe ce dans quoi il se trouve, ce n'était pas ça le royaume des cieux. C'est la raison pour laquelle il est venu demander comment faire pour entrer dans le royaume des cieux. Je vous ai dit que la religion n'est pas la réponse. Il est à la tête de l'échelle religieuse. Mais il sait que là où je me trouve, c'est pas ça ce que je recherche. C'est pas le pays dans lequel je veux vivre. Je veux être dans ton pays, Jésus. On a mal compris la réponse de Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ, et je vais le dire attentivement maintenant, écoutez s'il vous plaît. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ n'a jamais prêché le message de né de nouveau. J'espère que vous écoutez, parce que je vais expliquer ce que cela signifie. Je sais que c'est choquant. Il a dit cela une fois à Nicodème, c'était dans la nuit. Il n'a jamais dit cela publiquement. Jamais. Il a mentionné cela une seule fois. Et c'était à une personne bien spécifique, à une question bien spécifique, à un désir bien spécifique. Comment entrer, comment devenir un citoyen du royaume? Jésus-Christ a dit ceci. Est-ce que tu es sûr que tu es un adulte? Est-ce que tu es sûr que tu as une éducation? Tu es un homme mature, tu es un chef religieux. Tu ne sais pas comment faire pour être citoyen d'un pays? Écoutez bien la question de Nicodème. Comment faire pour entrer le royaume des cieux? Comment faire pour être un citoyen du royaume des cieux? Jésus-Christ pose la question, mais quel âge as-tu, Nicodème? Tu es un adulte, tu es un chef religieux. Comment se fait-il que tu ne connais pas ce genre de choses? Sa réponse est très simple. Il dit ceci. Je te dis en vérité, aucun ne peut voir le royaume des cieux à moins qu'il ne naisse. Quand on dit que tu dois voir dans le dictionnaire grec, cela veut dire que tu expérimentes le royaume des cieux. Certaines traductions parlent même de comprendre le royaume des cieux. Tu ne peux pas comprendre la vie du royaume. Tu ne peux pas expérimenter la vie du royaume à moins que tu ne naisses dans ce royaume. À moins que tu ne naisses de nouveau, que tu ne naisses dans ce pays. C'est de cette façon que tu vas faire pour pouvoir expérimenter le royaume. Ceci n'est pas une phrase religieuse. Il s'agit d'avoir une nouvelle nationalité. En réalité, je suis né dans ce pays, dans les îles Bahamas, non loin d'ici. Et je ne suis pas devenu bahamien par un certain processus. J'espère que vous me comprenez parce que je vais expliquer le concept de nouvelle naissance. Je suis né dans les îles Bahamas et automatiquement, j'étais de nationalité bahamienne. Je n'ai pas dû devenir bahamien. Si tu n'es pas né dans les îles Bahamas, tu dois entamer un processus particulier. Parce que si tu veux cette nationalité, il y a un processus. Tu dois subir un certain processus. On va te dire que tu vas vivre ici pendant 5 ans. Tu ne dois pas sortir du pays entre-temps et tout. Ce long processus pour avoir la nationalité. Mais moi qui suis né ici, j'ai automatiquement eu la nationalité bahamienne. J'espère que vous voyez où je suis en train de partir. C'est pour cela que Jésus-Christ a dit le seul moyen. Il dit tu dois, c'est une obligation. Écoutez-moi. Dieu est différent de nos pays. Il n'y a pas de procédure.
Donc il y a tellement de procédures pour être américain, pour être bahamien, pour être camerounais, pour être africain et tout cela. Non, il y a de longs processus, mais pour être dans le royaume des cieux, il y a un seul chemin. On ne veut pas de longues procédures, on ne veut pas d'immigrants ou d'immigrés qui sont illégaux. Non. Il y a un seul moyen pour être de cette nationalité. Il dit soit tu es né de nouveau ou tu n'es pas né dans le royaume. Le seul moyen d'être de cette nationalité, de ce royaume, c'est de naître dans ce royaume. Vous savez, Nicodème est suffisamment stupide. Il ne comprend pas ce qui se passe. Il pose la question à Jésus-Christ. Monsieur, comment se fait-il, monsieur, un papa comme moi, comment se fait-il que je vais naître à mon âge? Je vais vous poser une question. Est-ce que vous pensez que Nicodème a mal compris Jésus-Christ? En réalité, non. Parce que même la question le prouve. Il n'a pas mal compris Jésus-Christ. La question le prouve. C'est un point très important, on va expliquer maintenant. Jésus-Christ a dit à ce monsieur, tu dois naître dans ce royaume, si tu veux la nationalité, comme tu es né la première fois. C'était pas une phrase spirituelle, quelque chose de théologique, non. Il a entendu ce que Jésus-Christ avait dit. Et de la même façon que tu es citoyen de ce pays, quand tu nais, tu dois également naître dans mon pays. Et il dit, d'accord, mais je suis un vieillard, comment faire? Je dois entrer dans le ventre de ma mère et naître encore? Il posait des questions logiques parce qu'il avait reçu une réponse logique. Jésus-Christ a répondu ceci. Il a dit, Nicodème, en réalité, tu ne peux pas entrer dans le ventre de ta mère et naître encore. Quand il a entendu parler de naître de nouveau, il a entendu parler, il a compris cela comme naître naturellement, la naissance naturelle. En réalité, vous savez, il y a des ministères qui sont bâtis sur le message de naître de nouveau. Et c'est pas ça le message. S'il vous plaît, écoutez-moi. Est-ce que vous pouvez imaginer que dans toute notre publicité pour les îles Bahamas, on met juste le passeport sur les images? On te montre le passeport tout le temps. Ils ne vont pas venir ici. Est-ce que vous savez pourquoi les gens veulent le passeport? Parce que soit ils ont goûté le pays, ou bien ils ont entendu parler du pays, ou ils ont vu les bénéfices du pays. C'est la raison pour laquelle quelqu'un doit vouloir naître de nouveau, parce qu'il a vu les bénéfices du royaume des cieux. Tu ne cherches pas d'abord le passeport, la nouvelle naissance. Non, tu as d'abord l'information qui te donne l'envie de vouloir le passeport. Je vais bientôt finir, mais écoutez-moi s'il vous plaît. J'espère que vous suivez, j'espère que vous comprenez. Nicodème avait déjà entendu parler de la bonne nouvelle au sujet de ce pays. C'est la raison pour laquelle il ne pouvait pas dormir. Il n'a pas attendu que le soleil puisse se lever. Il a dit, je veux avoir le passeport maintenant. C'est un bon pays. Je veux la citoyenneté maintenant. Il a réveillé le maître. Il a dit, je veux maintenant entrer, je veux entrer dans ce royaume. Et le roi a dit ceci, il n'y a pas de problème. Tu dois donc naître dans ce pays. Pas d'immigrants illégaux dans ce pays. Comment Jésus-Christ a conclu l'affaire? Jean 3, verset 5. Jésus-Christ a dit ceci, je te dis la vérité, Nicodème, aucun homme ne peut entrer dans le royaume des cieux à moins qu'il ne naisse d'eau et d'esprit. Et donc il a fait des arrangements pour qu'on puisse naître dans son royaume. C'est une très bonne nouvelle. Chacun d'entre vous ici et qui regarde ce programme maintenant, peu importe où vous vous trouvez, Dieu a fait des arrangements très spéciaux pour qu'on puisse naître de nouveau, naître dans son royaume, dans le royaume des cieux de façon légale. Le gouvernement du ciel s'est rassuré de cela. Il dit, ce qui naît de la chair est chair, et ce qui naît de l'esprit est esprit. Donc j'ai fait des arrangements pour mon pays, pour que tu puisses avoir une nouvelle naissance spirituellement. Et
Et c'est la raison pour laquelle il dit ceci, tu dois naître de nouveau. Ce n'est pas une suggestion. Tu dois naître, c'est une obligation, tu dois naître de nouveau. Il parle des droits de citoyenneté. La citoyenneté naturelle est la résultante d'une naissance naturelle. Et la nouvelle naissance dans le royaume des cieux est la résultante d'une naissance surnaturelle dans un autre royaume. Il faut donc naître dans ce royaume. Donc Jésus-Christ a fait des arrangements pour que tout être humain puisse naître spirituellement, pour atteindre, cette nationalité. Maintenant, je suis un citoyen du ciel maintenant, pas plus tard. Je suis né 2 fois, je suis né dans ce pays et je suis né au ciel également. J'espère que c'est votre cas également, que vous êtes né de nouveau dans ce royaume, que vous êtes maintenant citoyen du ciel. La conception et la naissance sont des processus invisibles aux yeux physiques. Donc quand ton papa et ta maman ont eu des rapports pour pouvoir t'avoir, c'était supposé être secret. J'espère qu'on est ensemble. Quand la conception s'est produite, personne ne regardait, sauf Dieu. Donc cela veut dire que quand le processus de la naissance commence, cela est secret. Jésus-Christ dit ceci, quand tu reçois la nouvelle naissance, c'est comme le vent. Aucun homme ne peut voir cela. Écoutez bien ceci, la citoyenneté n'est pas quelque chose de visuel, une réalité visuelle, mais une disposition d'esprit. Je vais vous dire quelque chose. Jean 3, verset 8 dit ceci, le vent souffle où il veut et tu entends le bruit. Il parle à Nicodème. Tu entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, où il va. C'est aussi le cas de toute personne née de l'esprit. Quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ, quand tu donnes ta vie au roi et qu'il te donne une nouvelle naissance, personne ne voit cela. Cela se passe sur un hôtel, dans une voiture, dans une maison. Peu importe où tu le fais, où tu reçois Jésus-Christ, c'est invisible. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ dit que tu ne vas jamais entendre le tonnerre, tu ne vas jamais entendre voir l'éclair. Tu dois juste croire et on ne voit pas la croyance. La conception est invisible. Vous savez, souvent après la prière de confession, vous dites que je n'ai rien ressenti. Vous paraissez être la même personne, mais en réalité, vous n'êtes pas supposé ressentir quelque chose. C'est pas ça le point. Vous n'êtes pas supposé ressentir quelque chose. La conception s'est produite. Il n'y a pas de changement physique, mais la conception s'est passée. Quand une femme a conçu, tu ne vois pas son habit changer. Elle ne change pas directement. C'est beaucoup plus tard que les choses vont changer physiquement. C'est ce qui se passe spirituellement quand tu nais de nouveau. Souvent après des semaines, c'est après des semaines que je te rends compte que je n'aime plus le péché, je ne suis plus confortable pour faire telle ou telle chose. C'est la raison pour laquelle c'est impossible de dire que tu es né de nouveau et continue à aimer le péché. Ça veut dire qu'il y a un problème avec ta nouvelle naissance. Tu vas voir le péché, mais tu ne vas plus aimer le péché. Le péché va devenir une terreur pour toi. Quand tu pêches, tu commences à être malade. Tu es fâché parce que ce n'est plus ta nature. Parce que tu es né d'en haut. Tu as une nouvelle nature. Tu n'aimes plus le péché. Est-ce qu'on peut dire Amen ensemble? Pour avoir la nationalité dans une nation, tu dois naître dans cette nation. Jean 3, verset 12 dit ceci. Je t'ai parlé des choses terrestres, comment se fait-il? Tu vas donc comprendre les choses spirituelles. Il dit, je suis en train de parler du même processus, mais je parle des domaines différents. C'est plutôt Jean 3, verset 10. Si tu ne comprends pas la naissance naturelle, tu ne vas pas comprendre la naissance surnaturelle. Tu es supposé être un homme intelligent, Nicodème. Donc Nicodème pensait qu'on devait passer par des rituels, allumer l'encens, se prosterner vers l'ouest ou bien l'est, prier certains types de prières et tout cela. Nicodème s'attendait à une série de rituels, faire beaucoup de choses, se prosterner, se tourner vers l'ouest, prier ou faire des choses, brûler de l'encens. Non, il suffit juste de naître. C'est ce que Jésus-Christ a demandé. Il suffit de naître. Et il dit c'est tout cela, oui, c'est tout cela, il suffit juste de naître. Quand tu changes de citoyenneté, tu changes également de culture. Ça devient un point de distinction. Tu vas traverser beaucoup d'épreuves, de difficultés. La parole de Dieu dit cela pour entrer dans le royaume des cieux. C'est difficile. Quand tu changes de citoyenneté, toute la friction va commencer. On va te demander pourquoi est-ce que tu ne bois plus l'alcool. Tu dis que non, je ne le fais plus. Qui est-ce que tu penses que tu es? Les épreuves commencent. Tu n'as plus de relation
sexuelle hors du mariage. On t'invite pour faire des choses qui ne sont pas saines et tu ne veux plus le faire parce que tu as changé de citoyenneté. La friction commence. Les difficultés. S'il n'y a pas de différence dans ta vie, ça veut dire que tu n'es pas né de nouveau. Si tu n'as pas changé ton style de vie, de culture, ça veut dire que tu n'es pas né de nouveau. Au travers des difficultés, tu entres dans la vie du royaume. Matthieu 13, verset 37, Jésus-Christ dit: celui qui sème la bonne semence est le Fils de l'homme, le champ c'est le monde, et la bonne semence représente les enfants du royaume. Et la mauvaise herbe, ce sont les enfants du mal. Demain tu pars au travail, il doit y avoir une distinction entre toi et des personnes dans ton bureau. Tu viens d'un autre endroit, tu viens d'un autre pays. Est-ce qu'il y a une différence à l'école entre toi et tes camarades de classe? Est-ce qu'il y a des différences entre toi et tes collègues? Est-ce qu'il y a des différences entre toi et des personnes dans ta famille? Ou bien dans ce boulot? Peu importe ce que tu fais comme activité. Est-ce que tu insultes comme eux? Est-ce que tu partages leurs histoires? Est-ce que tu ris? Est-ce que tu ris après leurs blagues? Est-ce que tu es une semence du bien ou bien une semence du mal? Est-ce que tu es le blé ou bien tu es l'ivraie? Si c'est que tu es enfant du royaume, tu es supposé être distinct, différent. La citoyenneté, c'est un acte public. C'est pas quelque chose de privé. Je regardais un programme l'autre jour à la télévision et c'était un programme très intéressant. C'était des personnes qui obtenaient la nationalité américaine. Quand j'ai vu cela, j'ai dit c'est ça le royaume des cieux. Ils étaient environ 700 à 800 personnes dans une salle et au balcon, il y avait les membres de famille, il y avait des invités, il y avait des amis, il y avait même sûrement des ennemis. C'était quelque chose de public, c'était pas caché. Et donc ils avaient en main le drapeau des États-Unis d'Amérique et ils devaient lever la main droite à un certain moment pour dire que nous jurons de prêter notre allégeance aux États-Unis d'Amérique, c'est-à-dire qu'on se soumet à la Constitution des États-Unis, on renonce à notre nationalité précédente. Il y avait le gouverneur, il y avait des personnes du gouvernement américain, il y avait quelqu'un de Washington qui était là. C'était quelque chose de public, c'était pas un acte secret, c'était pas un acte caché, c'était pas quelque chose que l'on faisait dans le noir ou dans les ténèbres, non, c'était quelque chose de public, la déclaration de non, je rejette mon identité passée et aujourd'hui je deviens américain et par conséquent je vais maintenant faire selon la constitution américaine et je promets de le faire tous les jours pour autant que j'ai cette nationalité. Donc c'était quelque chose qui n'était pas caché. Être enfant de Dieu, être dans le royaume des cieux, c'est quelque chose de public, c'est pas quelque chose que vous faites en cachette, non, on est supposé, tout le monde est supposé savoir que vous êtes maintenant dans un nouveau royaume, dans un nouveau pays et que vous faites des choses différemment. Après toutes ces déclarations, on a pris des photos, c'était public, c'était pas caché, c'était ouvert. Vous voyez bien que pour être citoyen du royaume des cieux, c'est quelque chose de public, c'est pas caché. Quiconque est prêt à me confesser publiquement devant les hommes, je vais également le confesser publiquement devant les anges dans le ciel, devant mon Père et les anges dans les cieux. C'est ce que Jésus-Christ a dit. C'est une confession qui doit être publique. Tu dois reconnaître Jésus-Christ publiquement comme Seigneur et Sauveur. Donc il y a des fois où on peut te dire, viens devant, viens publiquement donner ta vie au roi. Et toi tu t'assois, tu dis que non, j'ai honte, j'ai peur. Viens publiquement, viens devant. Tu reconnais devant tout le monde que tu es dans ce royaume. Et dis, regardez, c'est un acte public. Tu as besoin des témoins que tu as changé de pays, tu as changé de nationalité. Est-ce que tu avais des témoins? Bien, tu l'as fait en secret. On a des chrétiens qui sont comme des agents secrets. Certains sont des homosexuels. Ils le font dans le secret. Jésus-Christ dit, si tu as honte de moi en public, j'aurai également honte de toi. Je ne vais pas mettre ton nom dans le livre de vie. La citoyenneté, c'est quelque chose de public. Et finalement, on va dire ceci. Quiconque va me régner devant les hommes, je vais également le régner devant mon Père Céleste.
J'espère qu'on suit. On tire vers la fin, mais c'est important de suivre cette conclusion. Est-ce que vous avez déjà entendu quelqu'un vous dire que mais je croyais que tu étais chrétien, je ne savais pas que tu faisais ce genre de choses. Ou bien je croyais que tu étais chrétien, je ne savais pas que tu faisais tel genre de pratique, que tu avais également une petite copine. Donc vous aussi, les chrétiens, vous faites ce genre de choses. Cela revient à dire que même le monde s'attend à mieux venant d'un chrétien, venant d'un enfant de Dieu, venant de quelqu'un qui est dans le royaume des cieux. Donc ça veut dire que tu ne peux pas décider de vivre ta vie d'agent secret ou bien vivre ta vie comme tu la veux. Il y a des personnes qui disent que je n'avais jamais dit que j'étais un chrétien sérieux. Cela ne vient pas de Dieu. Soit tu es chrétien, soit tu ne l'es pas. Il n'y a pas de milieu, il n'y a pas de chrétien sérieux ou bien de chrétien non sérieux. Cela n'a pas de sens dans la Bible. Tu dois confesser publiquement devant les hommes pour que Jésus-Christ puisse te confesser également publiquement devant son Père Céleste. Le passage dans Romains, verset 10, verset 9 dit ceci. Si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Tu seras un citoyen. Car c'est du cœur que l'on croit, mais c'est de la bouche qu'on confesse. Tu dois confesser avec ta bouche. Tu dois rendre cela clair et public. Je suis citoyen du royaume des cieux. Ce n'est pas quelque chose de privé. Dieu m'a envoyé ce jour dans ta vie pour te dire ceci, que quand tu quittes ce bâtiment aujourd'hui, tu es supposé être quelqu'un de distingué, un citoyen distingué. Et quelqu'un de distingué doit le faire publiquement. Tu ne te comportes pas comme les autres. Que Dieu vous bénisse abondamment.